Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, mon âme est tranquille près de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Ô Seigneur, mon âme est tranquille près de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Oui, Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Oui, Seigneur, tu es ma citadelle, tu es notre citadelle. Merci, merci pour ton amour infini dans nos vies. Merci pour la grâce du souffle. Merci pour la grâce de l'Esprit Saint qui demeure toujours avec nous. Merci pour cette grâce que tu nous fais de nous retrouver ce jour ensemble pour partager ce moment avec toi en toute simplicité. Chers amis, nous sommes aux portes de la Semaine Sainte. Oui, c'est la semaine décisive pour nous, pour renouer cette alliance avec le Seigneur. Le Seigneur nous invite à nous rapprocher de lui tout au long de cette semaine qui commence dès aujourd'hui. Nous pouvons déjà commencer dès à présent à vivre pleinement les jours qui vont venir, à anticiper, à préparer ces jours qui vont venir, ces jours de la passion du Seigneur. Oui, profitons de cette semaine pour renouer alliance avec le Seigneur. Profitons de cette semaine pour retisser un lien avec le Christ, notre Sauveur. Le Christ se donnera pour nous durant cette semaine. Il se sacrifiera pour nous.
Que faisons-nous pour lui? Qu'est-ce que nous sacrifierons pour le Seigneur durant cette semaine? Le Seigneur nous questionne sur cela. Et le Seigneur nous donne tous les éléments à travers l'Évangile que nous allons partager pour prouver à quel point il a été bon avec nous, pour prouver à quel point il a tout fait pour que nous croyions en lui. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il s'échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, le Seigneur nous demande simplement de croire en lui en ce jour. Le Seigneur nous dit, même si vous ne croyez pas que je suis le Fils de Dieu, croyez en mes œuvres, croyez les œuvres que vous voyez. Voyez ce que je fais, voyez ce que j'ai accompli. Le Seigneur nous questionne aujourd'hui et nous fait la même remarque. Nous pouvons aujourd'hui prendre conscience que le Seigneur accomplit des œuvres dans nos vies. Le Seigneur prend le temps de créer des choses dans nos vies, de faire de magnifiques choses dans nos vies, de créer de belles œuvres dans nos vies. À défaut de croire en lui en tant que Fils de Dieu, croyons en lui en tant que faiseur d'œuvres dans nos vies. Rendons grâce au Seigneur pour toutes ces œuvres qu'il a faites et qu'à travers ces œuvres que nous remarquons, que nous réalisons, que nous puissions croire en l'existence du Christ dans nos vies. Prenons quelques instants pour méditer sur toutes ces œuvres, tous les bienfaits du Seigneur dans nos vies, et il y en a énormément. Disons-lui merci, rendons-lui grâce pour toutes ces petites œuvres. Merci Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.